Comment on fait un pacte avec l'autre? Oh bah là c'est carrément le pacte, quoi. Le pacte. Épouse-moi, oui, alors là t'as... Non, avant ça, juste dans le... Embrasser. Comment, dans le flirt, à un moment ou à un autre, alors que c'est léger au début l'amour, hein, vous savez, c'est magique, on ne connaît pas l'autre, on se découvre, il y a un moment magique, puis à un moment on se dit, allez viens on forme un pacte. Oh oui alors carrément. Non, on se déclare. Avant ça, attends, excuse-moi, désolé, hein, je vais vous choquer, désolé, mais on peut coucher sans former de pacte. Hein. On est moderne là, on est en 2010 là, 2010. Tu peux flirter sans former de pacte, tu peux coucher sans former de pacte, à moins que la nana s'accroche à tes genoux en disant hey, épouse-moi, forme un couple avec moi. Bon, tu peux dire c'est cool, c'était une soirée, enfin tu vois, j'espère que vous allez quand même, vous avez ça dans la tête quand même. Donc je pense qu'il y a un pacte, c'est pas l'idée au fait de coucher. Je pense qu'il y a autre chose qui fait que tout d'un coup tu as l'impression de signer en bas de la feuille. Est-ce que tu veux sortir avec un enfant? Ça c'est un peu infantile, c'est un peu, tu veux être ma copine? Ça fait un peu bébé. Je dis pas, ça casse un peu l'ambiance quoi. Tu veux m'embrasser parce que j'ai pas envie de me prendre un râteau. Donc donne-moi le râteau tout de suite, gentiment, mais j'ai pas envie que genre j'approche ma bouche de toi et tu me fasses non, très peu pour moi. Fausse bonne idée, tu sais, fausse bonne idée. Donc non, il y a un moment dans la vie de tout amoureux où vous sentez l'atmosphère qui devient très pesante, la feuille de papier qui arrive, la signature à mettre, et c'est donnant-donnant. C'est hein? Ouais, les impôts amoureux, c'est quoi? À un moment où vous sentez que l'autre veut que vous formiez un couple, que vous vous encoupliez avec l'autre. Partage des biens, mais non, je parle de là. Mais quel bien, tiens, je te prête mon iPhone, mais même en couple, tu le prêtes pas, tu rigoles. Alors, il y a un moment où tout d'un coup, toi et moi, on forme un truc à deux, et attention si tu vas ailleurs, sinon je te tombe dessus. Ce qui n'est pas le cas dans le début d'une aventure. L'aventure d'un soir, l'aventure où tu découvres l'autre, tu vas pas être attention, tu vas pas ailleurs. Ou alors c'est complètement infantile. Mais à un moment, à force de se voir, de s'aimer, tu décides, enfin il y a quelque chose de... Mais là vous êtes déjà dans une vie d'adulte, enfin... Oui, et qu'est-ce qui te permet de dire que là tu es vraiment en couple? Non, ça marche pas. Oui. On s'organise. Ouais, mais non. On voit avant ça, tu es déjà un couple avec l'autre pour que tu puisses la présenter. Donc qu'est-ce qui fait que tu sens que tu es un couple avec l'autre? On voit que cette personne-là, non? Ben non, parce que ça peut être un état de fait, mais rien ne te dit que demain tu verras pas d'autres personnes. Franchement, au début d'une aventure, tu as le droit. En fait, ce qui est génial dans le début d'une aventure, c'est que tu as le droit d'aller ailleurs. Enfin, tu vois, tu n'as rien promis à l'autre. Mais il y a un moment où l'autre veut te faire promettre quelque chose. Ne va pas ailleurs, sinon... Et ce moment-là, il se passe quelque chose dans la vie des deux amoureux, où tout d'un coup, ça devient très lourd, et tout d'un coup, vous sentez qu'il y a la corde, et que, attention, on va former un binôme, quoi. Une fine équipe. Le regard qui tue quand tu l'approches. Il y a ça, la jalousie de l'autre, mais après tout, si l'autre t'a rien promis, il a le droit, enfin, tu vois. Ouais, t'as tout le temps besoin de l'autre, mais c'est pas pour ça que l'autre sait que tu formes un truc réciproque, quoi, tu vois. On a peur que l'autre voit quelqu'un d'autre. C'est drôle que vous ne trouviez pas. Hein? Même là, avec les mêmes activités, ça peut être un état de fait. Il se trouve que j'ai envie de te suivre quand tu fais des randos, j'ai envie de te suivre, ça me plaît, mais ça veut pas dire que, voilà, si demain il y a quelqu'un d'autre, je pourrais très bien suivre aussi quelqu'un d'autre. Il y a un truc dans la vie amoureux où t'as plus le droit de suivre quelqu'un d'autre, où l'autre va mal le prendre. Il y a un moment où ça bascule dans un devoir. L'amour qui est libre, un sentiment, un événement imprévisible, tout d'un coup bascule en un devoir. Tu te dois la fidélité, l'exclusivité avec moi. C'est quand tu dis je t'aime, non? Ouais. Ah oui, vous l'avez dit. Oui, vous l'avez dit. On est libre et tout ça, et tout d'un coup, tu sais quoi? L'atmosphère devient lourde. Je t'aime. Ok, d'accord, je prends l'info. Et qu'est-ce qu'on attend comme réponse? Moi aussi. C'est le contrat réciproque. Ça, c'est le je t'aime, parce qu'on peut dire je t'aime dans un cri de joie. Je t'aime! Là, on n'attend pas de réponse. Si je hurle je t'aime dans un moment d'euphorie, oh, toi, je t'aime! Je cherche même pas de moi aussi. Mais ça peut être je t'aime. Je t'aime. Vas-y, à te parler maintenant. Moi aussi. Gainsbourg, il était génial. Ouais, génial. Ça veut dire que dans le je t'aime, il y a quelque chose de négatif. Donc moi non plus, quoi. Qu'est-ce qui est négatif dans le je t'aime? C'est pas que positif. Il y a Harrison Ford dans le
Le retour du Jedi, non, dans l'Empire contre-attaque. Princesse Leïla, Anne, je vous aime. Je sais. Génial. Enfin bref, vous sentez bien que dans l'idée de cet amour-là, c'est pas du tout de l'amour au sens liberté, aventure, improvisation, imprévisible. Si l'amour est un sentiment, il est imprévisible, comment vous voulez mettre en contrat? Ça marche pas. Et tout d'un coup, on le met en contrat. On met un sentiment, on ne sait pas du tout dans 10 ans si ça marchera. Les sentiments, on ne peut pas programmer que dans 10 ans, on sera toujours dans ces sentiments. Et tout d'un coup, on met en contrat. Alors, que l'on veuille construire des enfants, créer une famille, s'engager avec l'autre, ça marche. Si le but c'est ça, c'est pas mal de s'engager. C'est pas mal qu'il y ait des assises solides. Mais quand on a 20 ans, s'il vous plaît, ou 17 ans, et que tout d'un coup l'atmosphère se plombe et qu'on imite le jeu des grands qui vont fonder un foyer, je veux dire, c'est dommage. Enfin, je trouve ça. En tout cas, on peut mettre un point d'interrogation. Je ne suis pas en train de vous dire c'est mauvais, c'est pas bien. Vous pouvez très bien aimer, vous sentir très bien d'aimer une personne. Mais on peut juste s'interroger sur pourquoi j'ai ça dans la tête. Donc je vous pose la question, d'où vient l'idée que aimer c'est se mettre en couple? Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Dans d'autres pays c'est pas comme ça. Et il y a 40 ans c'était pas comme ça dans certaines contrées de France. T'as envie de partager? Et pourquoi? Voir, Oui. La peur du regard des autres, c'est vrai, surtout pour les filles. Il y a une véritable pression sociale qui fait que si tu aimes deux garçons, il y a un problème dans ta tête. On te renvoie l'idée que tu es une malade mentale, que tu es une S 3 petits points. C'est-à-dire, et quand tu l'entends une fois, ça va. Quand tu entends tes amis le dire, ça va déjà plus. Et quand tu entends ça 15 fois par jour parce que tu as juste deux mecs que tu aimes et puis tout va bien, tu ne peux pas. C'est-à-dire que la pression sociale est tellement forte que en fait, ça t'oblige à un comportement précis. Ça marche super bien. C'est ce qui marche le mieux, la pression sociale. Et c'est valable, pareil pour la femme qui doit avoir des enfants, sinon c'est pas une femme. Alors c'est quand que t'as un enfant? À 30 ans? Non, à 25 ans. Et puis à 32 ans, c'est quand que t'as un enfant? Puis c'est comme la pub, ça se répète 10 fois par jour. À 36 ans, mais alors tu veux pas d'enfant? Et quand vous avez un enfant, c'est quand que t'as le deuxième? 600 fois par an. C'est quand que t'as le deuxième? Alors le deuxième, c'est pour quand? Comme si c'était normal d'avoir 2 enfants. C'est ça, c'est très fort, hein, c'est ce qui marche le mieux. C'est comme ça qu'on oblige l'autre à garder ses paires de lunettes et à pas changer. Donc tu as raison, la pression sociale est très violente. Pour les mecs, ça va, on peut avoir plusieurs copines, faut pas abuser non plus. Bah parce que c'est cool, quoi. Alors vas-y. C'est une société de la peur en fait alors. Mais évidemment, on a peur de mal se faire voir, on a peur du regard des autres. Mais ma question c'était, parce que quand même il y a 40 ans, on n'était pas dans le couple, enfin... Qu'est-ce qui s'est passé à 40 ans qu'on vous a effacé de la mémoire d'ailleurs, puisque vous allez mettre 2 heures, je vais devoir vous souffler la réponse parce que vous en avez pour 2 heures là. Quand même. 40 ans. Il y a 40 ans. Année quoi? Année 6. C'est quoi le modèle alternatif? Ceux qui disaient le couple, c'est juste un truc. C'est les hippies, Ouais, les hippies, ceux qu'on dit on révolutionne le mode de vie. Voilà, évidemment, et on va vivre en communauté, les enfants, on va les élever, on va pas être que 2, parce qu'être 2 pour des enfants, c'est un métier à temps complet, on va être 15 pour élever des enfants, on va vivre... On peut rire, moi je rigole, parce que... Mais en tout cas, c'est un modèle alternatif, il fallait vraiment... Et là, la pression sociale, il l'avait plus. À la rigueur, c'est celui qui était en couple. Ah, t'es en couple? Ah, le ringard, il est en couple avec sa copine. À la rigueur, bon voilà, c'était... Alors, c'est peut-être aller trop loin, hein. Je dis pas que c'est un meilleur modèle, comprenez? Je dis juste, tout d'un coup, il y avait une autre possibilité. Tu avais 17 ans, et tu te dis, il y a le petit couple qui était un peu ringard à l'époque, aujourd'hui c'est super à la mode. On vous met des télé-réalités où c'est des couples, il faut tenir jusqu'au bout. On vous met des films où c'est des couples, le couple est vachement à la mode. À l'époque, le couple c'était ringard. Mais ringard. Par contre, aimer qu'avec tes amis tu pouvais faire l'amour de temps en temps, c'était tout à fait admis. T'es ma copine, mais là, vraiment, t'es belle, t'es sexy. Bon, ok, une fois, et puis on verra la suite. C'est-à-dire tu pouvais coucher sans t'engager. Tu pouvais juste avoir un flirt amoureux. C'était bien bon, mais voilà, c'est pas pour ça, c'est pas parce que je t'embrasse que je vais t'embrasser demain, tu vois. Je t'embrasse là parce que là, bah, ta bouche est belle et t'es un bon fruit. Il disait, dans les slogans, il disait, le couple, il définissait le couple comme ça, j'adore cette définition, en tout cas je la trouve trop drôle. Le couple est l'union de 2 anatomies pour 5 minutes ou plus. 2 anatomies, c'est 2 corps. Le couple, c'est juste quand tu fais l'amour. T'es en couple, effectivement, tu fais l'amour. Le couple est l'union de 2 anatomies pour 5 minutes ou plus, ça n'engage à rien. Il n'y a aucun contrat à passer dans le sentiment amoureux. Il y a la liberté totale. Et la magie, et ça ils l'ont découvert quand même, il fallait qu'ils fassent ces expériences pour qu'on découvre un truc sur l'amour vachement important. On comprend que même quand tu as cette liberté-là, totale, de faire l'amour avec qui tu veux, l'autre qui est plus jaloux du tout, tu t'es amusé ailleurs, très bien, je vois sur ta tête tu as un soleil, c'est super, je vais en profiter. Donc c'était ça la mentalité. Et bien on a découvert que, en fait, quand tu vis dans la liberté comme ça, quand tu as vraiment le choix de ne pas l'avoir, mais que tu as envie de l'avoir parce que tu l'aimes, ça crée des liens extrêmement forts entre les gens. C'est-à-dire, il n'y a même pas besoin de mariage, il n'y a même pas besoin de contrat, même pas besoin que la société te dise « vous avez le droit de coucher ensemble ». Juste quand tu es totalement libre, mais juste que j'ai envie de t'aimer, je suis passionné par toi, ça crée des histoires qui durent,
qui sont extrêmement fortes, quand bien même tu pourrais faire l'amour avec la Terre entière. Il se trouve que les gens se mettaient, pas en couple, mais en union libre, mais ils vivaient des aventures parfois très très passionnantes, peut-être plus passionnantes que les petits couples qui vivaient mariés, etc. On a découvert qu'en fait, c'est pas parce que le marché est ouvert et qu'il y a plein de fruits sur le marché que tu vas tout manger. Peut-être quand tu as 17 ans, tu veux tout manger parce qu'il faut bien que tu aies un peu d'expérience, mais parfois tu tombes sur des personnes qui sont tellement riches, tu as un échange tellement profond avec elles, ça te fait tellement avancer dans la vie que tu n'as pas envie tellement d'aller ailleurs. Mais c'est juste une envie. En plus, tu n'es même pas obligé, tu pourrais aller ailleurs si tu voulais. Il se trouve que tu n'as pas envie. Alors là, moi je trouve ça magnifique, c'est plus du couple obligatoire, c'est du couple de fait. Il se trouve que les 5 minutes durent, tout simplement. Mais il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de attention, ne va pas ailleurs, il y a une liberté totale. C'est ça qu'ils ont découvert. En fait, plus fort que le contrat, c'est le sentiment qui dure dans cet espace de liberté. Ça, on peut, et ça, ils ont eu beaucoup de courage à exposer ces modèles. C'est dans mon livre Mai 68 que vous n'avez pas là. Vous avez Magique Étude, bien. Ah, elles bossent bien les documentalistes ici. C'est mon livre, il est sorti il y a 3 semaines, c'est parfait. Où j'invente qu'il y a un génie qui me visite et qui me dit t'as droit à un vœu, vas-y, balance. Balance. Un vœu, n'importe quel vœu. Mais t'as pas le droit de le multiplier. C'est un vœu, pas deux. Un. C'est seule limite. Tu veux l'immortalité, tu l'as. Tu veux 50 femmes, tu les as. Tu veux l'argent, tu l'as. Je change complètement de. Hein? Vous voulez quoi? Bah, faut lire le livre. Alors,